Nous avons commencé hier avec Marc Caro. Merci d'applaudir comme il se doit Jean-Pierre Jeunet. Ça marche, ça marche. Bon, je vais vous parler un tout petit peu d'Uri Norstein. D'abord, est-ce que certains ont vu déjà le compte des comptes? Personne, c'est génial, ça c'est bien ça. Alors, Uri Norstein, je l'ai découvert, c'était à la fin des années 70 au Festival de Lille. On n'a jamais entendu parler de lui. Et moi, je présentais un court-métrage qui s'appelle Le Manège, et là, je fais une parenthèse intéressante, évidemment. Vous êtes au courant qu'il y a une exposition au Carreau Jeunet, à Jeanne-Saint-Pierre, où il y a justement le manège et les marionnettes du manège que je l'ai restauré moi-même de mes petites mains pendant 2 semaines, faites par Caro. Donc, alors, mon film passe au Festival de Lille, mon court-métrage, donc j'étais super fier, et dans la même séance passait Le Compte des Comptes. Et je peux vous dire, ça m'a totalement détruit. Je me suis dit, je ne ferai plus jamais d'animation de ma vie, tellement j'avais honte. Et puis voilà, le temps passe, et puis j'emprunte dans les années 80 une copie 35 mm à l'ambassade soviétique, parce qu'on est à l'époque du communisme. Il me prête la copie avec Bruno Delbonnel, qui est devenu le chef opérateur, qui a fait Amélie, Le Long Dimanche, qui en ce moment est en train de tourner avec les frères Cohen. On avait fabriqué un soufflet sur rail, tellement on aimait le film, pour pouvoir faire des photogrammes du film qu'on a distribué à toute la presse, tellement on était fan. Et à l'époque, j'écrivais dans Charlie Mensuel une rubrique qui s'appelait What's Up Doc sur l'animation, et j'avais fait 4 pages sur Uri Norstein, et je lui avais envoyé, j'avais réussi à trouver son adresse. Évidemment, jamais de nouvelles, jamais de réponse. Et des années plus tard, je présente Le Long Dimanche à Moscou, je suis sur scène, devant un peu plus de monde, il y a juste 3000 personnes dans la salle, et je parle de Uri Norstein, je lui rends hommage. Et puis voilà, et puis le lendemain, on me dit, mais le bruit a couru dans Moscou, il est au courant, il t'attend chez lui. Et là, enfin, j'ai découvert Uri Norstein dans un HLM dans la banlieue de Moscou, où est son studio. Évidemment, il n'avait jamais entendu parler de Charles Mensuel. À l'époque du communisme, vous imaginez bien, les revues de bande dessinée qui arrivaient d'Occident se sont fait échouer par les douaniers. Et donc, j'ai été reçu. Alors, au début, il ne percutait pas bien qui était ce mec qu'il connaissait. Et son assistant, tout ça se passait en russe, lui explique que je fais du long métrage. Et là, tout d'un coup, mais il était tellement honoré de recevoir un réalisateur de long métrage, alors que c'est moi qui me sentais tellement honoré d'être chez Uri Norstein. Ça finit avec les blinistes, l'avocat, etc. Et il y avait son bandite qui est dans la cave, avec, je me souviens, des grands bacs d'eau pour rafraîchir, parce que ça chauffait, c'est pas un studio de cinéma, c'était pas prévu pour du tout. Et malheureusement, après ces films qu'on connaît, il a commencé un autre film sur le manteau de Gogol, d'après le manteau de Gogol, qu'on a vu à Annecy il y a déjà une éternité, et il n'a jamais terminé, il n'a plus quasiment jamais rien fait. En fait. Bon, quand j'y étais, il partait à Tokyo présenter quelque chose qu'il avait fait, mais c'était des tout petits trucs. Et c'est un peu pathétique, parce qu'à Moscou, il m'a ressorti le petit rouleau du manteau de Gogol qu'on avait vu à Annecy 20 ans plus tôt, tout rayé aujourd'hui, comme si ça venait d'être fait. Voilà, donc on ne sait pas si on verra quelque chose d'autre de Uri Norstein. Bon, si vous comprenez tout, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon site pour m'expliquer, parce que moi, je n'ai pas tout compris dans le film, mais c'est pas grave, franchement, c'est tellement poétique, c'est merveilleux. Et tu enchaînes avec le Burton. Alors, Burton, je ne vais pas vous en parler, vous connaissez, vous avez lu l'anecdote que j'ai racontée dans le catalogue, c'est Qui sera rien sans moi. Dans cette vrai, c'était il y a encore une éternité au Festival d'Annecy, j'étais au comité de sélection, et tout le monde testait un petit court-métrage qui s'appelait Vincent. Et on ne le connaissait pas à l'époque. Et moi, je m'étais vraiment battu pour qu'il soit choisi. Évidemment, il a été primé, c'est le petit Burton. Mais je te dis, il y a Tim Julien, sans moi, tu serais rien. Puisque j'ai eu la chance de tourner avec son ex, madame, malheureusement, Elena Bonham Carter.